c'est la merde. En ce 23 décembre 2023, on est peut-être sur la dernière vidéo news, rumeur autour de Marvel de l'année. Je m'explique, celle-ci est énorme, je suis même pas sûr de réussir à la sortir à temps parce qu'à la saison 2 de What If qui sort, il y a une vidéo par jour par rapport aux épisodes. Mais cette semaine, on s'est fait bombarder. Il y a aujourd'hui au minimum une trentaine de news que je vais vous évoquer sur plein d'univers. Une grosse partie, si ce n'est toute de mémoire, sur Marvel Studios. En ce moment, il y a pas mal de choses qui bougent, qui avancent et qui s'arrêtent. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité autour de l'univers Marvel. Et autant dire que j'étais pas prêt, j'aurais préféré ne pas avoir autant de news à traiter puisqu'il y a la saison 2 de What If, bref, un joli bordel. Je ne sais pas comment je gère mon calendrier, mais je le gère. Je vous propose qu'on évoque tout ça. Aujourd'hui, exceptionnellement, on ne fera pas par chronologie, on ne fera pas jour par jour, mais bien thème et univers par univers. Parce que sinon, c'est beaucoup trop compliqué. Il y a un jour, on va parler de X-Men, ça va reparler de X-Men le jour d'après. J'ai préféré tout centraliser ensemble. Je vous propose comme première thématique de parler de casting. Vous êtes évidemment pas passé à côté. Jonathan Majors a évidemment été reconnu comme coupable des méfaits qu'il avait accomplis. Pour ceux qui voudraient vraiment se renseigner, vous avez le Hollywood Reporter qui a fait un article à ce sujet et qui revient un petit peu sur l'histoire de Jonathan Majors. En gros, le 21 décembre, il a été prononcé qu'il était coupable, que sa sentence allait tomber le 6 février 2024 et qu'il risquait 1 an de prison. Et l'heure d'après, littéralement 1 heure après tout juste, Marvel Studios communique officiellement qu'il se sépare de l'acteur de Kang, c'est-à-dire que Jonathan Majors est officiellement évincé, viré de Marvel Studios Disney. Ça implique évidemment beaucoup de choses, ce truc-là. Évidemment, ils étaient préparés. La première rumeur qui est sortie à ce sujet après l'annonce de Marvel de s'écarter de cet acteur, ça serait que le personnage de Kang pourrait être effectivement délaissé par Marvel Studios à une moindre mesure. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas apparaître jusqu'à la fin de la saga, mais qu'il resterait quand même un personnage, un méchant central de la saga du multivers. Ça, c'est Cosmic Circus qui nous l'annonce, et il nous dit aussi que ça serait un variant de Kang qui serait ce grand méchant. On pense évidemment à ceux qui apparaissent dans la scène post-générique de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, mais a priori, d'après les dernières rumeurs, pour la phase 5 et peut-être 6, plus de Kang, mais bien d'autres méchants. Après, à voir lesquels. Mais ouais, c'était une news qui forcément a fait parler Internet, parce que là, on décaste le méchant principal de la saga du multivers, ce qui est quand même assez énorme quand on voit l'ampleur du personnage dans les programmes dans lesquels il est apparu. Marvel Studios, à ce niveau, autant on peut les critiquer sur beaucoup de choses, là ils ont vraiment juste pas de chance, ils ont casté le mauvais acteur et ça s'est retourné malheureusement contre eux, et ils y peuvent pas grand chose, mais c'était la meilleure décision qu'ils pouvaient prendre, le virer. C'était le minimum. Maintenant, évidemment, si Kang est quand même le grand méchant de cette saga, il faudra un recast. Et là, la théorie est ouverte. Il n'y a pas de communication, mais il y a beaucoup de noms qui sortent. Mais évidemment, je vous laisse vous faire vos propres théories. Pour continuer dans la même thématique avec ce licenciement, il y a beaucoup de conséquences sur les prochains programmes, notamment le programme principal qui s'appelait à l'époque Avengers The Kang Dynasty, puisque oui, la première rumeur, d'après le Hollywood Reporter, c'est que le film s'intitulerait maintenant Avengers 5. À savoir que très récemment, Destin Daniel Cretton avait quitté le projet en tant que réalisateur, donc ils avaient déjà anticipé il y a un petit moment que possiblement ce projet ne verrait pas le jour sous cette forme, à savoir que du coup à l'heure actuelle ils sont effectivement en recherche active d'un réalisateur. Deuxième rumeur, c'est que son tournage à ce film là, Avengers 5, serait reporté à fin 2024, que Kang y serait de toute manière inclus d'une manière ou d'une autre, c'est pas exactement précisé, mais on pourrait avoir des évocations ou certains variants peut-être plus jeunes ou plus vieux, ce qui expliquerait qu'un recast soit légitime à ce moment là, et que l'équipe des Avengers qui serait présente dans ce film serait un petit peu réduite. Je pense notamment à un nombre peut-être similaire à celui dans Avengers Age of Ultron. Après, évidemment, ça n'exclut pas que cette liste continue d'évoluer en fonction de l'arrivée du tournage qui, donc, je vous l'annonce, arrivera normalement d'ici fin 2024. Ce report nous permet de parler maintenant de Marvel Studios et de sa nouvelle politique. Effectivement, Marvel Studios serait rentré dans une stratégie de qualité plus que de quantité, avec le retour évidemment de Bob Iger. Ça voudrait dire qu'on aurait
une saga qui est moins générale dans ses objectifs, dans ses ampleurs, ça laisse évidemment entendre que derrière ils veulent faire des projets moins interdépendants au truc de base. En l'occurrence ici, au truc du multivers. Par ailleurs, pour finir avec ces news-là autour de Marvel, Jonathan, etc., on a une nouvelle news de casting. Je l'évoque ici parce qu'on n'a pas de nom au personnage qu'il pourrait interpréter, mais Mads Mikkelsen, que vous connaissez pour avoir déjà interprété Cassilius dans le premier Doctor Strange, serait en pourparlers avec Marvel Studios pour revenir dans l'univers Marvel. Mais pas en tant que Cassilius, évidemment, puisque le personnage est mort, qu'un variant ne serait pas vraiment utile, c'est un personnage assez anecdotique. On pense évidemment à un plus grand rôle. Doctor Doom ou autre, ça c'est évidemment le temps qui nous le dira. Pour l'instant on n'a aucune théorie à ce niveau, mais a priori il est temps pour parler pour revenir, à voir ce que ça donne. Bon, maintenant je vous propose qu'on parle de programmes Marvel Studios qui vont vraiment arriver, à commencer par X-Men 97. On a de l'officiel et des rumeurs. La première news, elle est officielle, c'est que la série X-Men 97 aura bel et bien droit à un préquel sous la forme d'un comics qui sortira en mars 2024. J'ai pas beaucoup plus d'informations à ce sujet à vous donner parce que je le maîtrise pas. Ça veut dire que la sortie de X-Men 97, ça c'est une rumeur qui nous le dit, mais c'est assez logique vu que le comics en question sort en mars et que c'est un préquel. Ça veut dire que la série devrait sortir, d'après les dernières news, d'ici avril-mai 2024. Pour rappel, c'est une série d'animation. Marvel Studios travaille déjà sur une saison 2, donc ils ont cette volonté de faire plusieurs saisons à ce retour d'X-Men 97. D'après les dernières rumeurs, il y a aussi l'évocation de faire en sorte que les X-Men auraient des itérations avec les X-Men de la partie MCU, quand ils apparaîtront, et qu'en gros ça serait un truc récurrent, qu'on aurait possiblement beaucoup de mutants et de X-Men, bien plus tôt qu'on ne le pense, dans le MCU. Ça veut dire des histoires originales, des retours de personnages, avant même des projets comme Secret Wars, qui est un projet évidemment qui va réunir beaucoup de personnages. Ça c'est pour la partie animation, mais du coup comme je l'ai dit, Marvel Studios discute aussi forcément de ce truc là en live action, et justement a priori ils auraient déjà rencontré des scénaristes pour des futurs films sur les X-Men. Il y a d'ailleurs une idée qui ressort en ce moment, c'est qu'il y aurait une équipe composée principalement de femmes qui combattraient le personnage de Mr. Sinister, que Magneto ne ferait pas forcément une apparition dans ce film justement pour se détacher de la génération d'avant, donc les films avec Fassbender et Ian McKellen. Ça n'exclut pas son utilisation dans un autre projet puisqu'ils aimeraient a priori faire un truc autour de la confrérie des mauvais mutants, projet dans lequel pourrait apparaître Magneto, donc il n'est pas exclu complètement du bordel. Mais en tout cas ça avance, il y a beaucoup de rumeurs et de trucs qui sont sortis par rapport à cet univers là. Les mutants arrivent très vite. Et ils arrivent très vite, notamment grâce à Deadpool 3. Évidemment, comment ne pas parler de Deadpool 3 comme chaque semaine. Là, c'est une rumeur qui est sortie par rapport à la présence du Lady Deadpool, donc un personnage qui apparaît dans les comics, qui est une variante de Deadpool. Daniel RPK nous annonce qu'on aurait une Lady Deadpool très accurate comics. Accurate, ça veut dire que ce serait un personnage très ressemblant à la version des comics. Énième personnage qui devrait possiblement faire un caméo, ou voire plus, dans le film Deadpool 3, toujours prévu pour juillet 2024. News en vrac autour de plein de programmes prévus dans le futur. On est sorti de la partie X-Men, maintenant on parle de tout. Young Avengers, c'est un projet qui finalement serait vu comme être un film, et on aurait, d'après Daniel RPK, une petite équipe qui serait composée des gens suivants. Miss Marvel, forcément par rapport à la scène mid-crédit de The Marvels, avec Kate Bishop, puisque c'est le personnage qu'elle va voir, Cassie Lang, évoqué dans cette même discussion, mais également America Chavez, qu'on n'a pas vu depuis un moment et qui pourrait rentrer dans ce cercle des Young Avengers, et les enfants de Wanda Maximoff, c'est-à-dire Billy et Tommy. Pour l'instant, ce sont les membres qui sont cités. Évidemment, les autres qui pourraient apparaître ne sont pas exclus, mais voilà la petite potentielle équipe qui pourrait composer les Young Avengers. A savoir que cette rumeur autour de la possibilité d'en faire un film, c'est une prise de décision qui pourrait avoir du sens par rapport à l'échec notamment de Secret Invasion. En même temps, il y a de quoi. Autre personnage qui pourrait être dans les Young Avengers, et on va évoquer son programme à elle, c'est Ironheart. La série a été décalée, vous le savez, à 2025. Les dernières rumeurs disent qu'il pourrait y avoir de gros reshoots en 2024 sur la série Ironheart, ce qui est plutôt positif, parce que ça veut peut-être dire qu'ils veulent recentrer le truc peut-être sur quelque chose de plus sombre, ou de mieux travailler au niveau du scénario, etc. Et autre rumeur à ce sujet, c'est que ce programme avec Armor Wars serait l'héritage de la partie Iron Man, et ça clôturerait un petit peu ce chapitre autour de l'homme de fer, à savoir que dans ces programmes, on pourrait avoir des éléments importants qu'il y a eu dans le passé avec Obadiah Stane, Ultron ou même Justin Hammer. Plutôt intéressant. Maintenant,
on en est encore très loin, vu que là il y a des reshoots, que Armor Wars pour l'instant c'est encore flou. S'ils veulent conclure l'histoire autour de Iron Man, il faut que ça soit bien fait. Tant mieux s'ils prennent le temps. Et perso, des conséquences par rapport à Stein, Ultron ou Hammer, franchement, je dis oui. Les 4, fantastiques. C'est un film qui va être réalisé par Matt Shakman, on le sait déjà, et d'après la dernière rumeur, ça serait un film très important pour la saga du multivers, puisque le film serait décrit comme une aventure cosmique aux implications multiverselles. Évidemment, c'est une rumeur, encore une fois, tout ce que j'évoque ici, c'est pas fiable à 100%, mais prétendre que le film Les 4 Fantastiques sera important dans la saga du multivers, c'est plutôt logique. Shang-Chi 2. La rumeur annonce que le projet Wonder Man, réalisé aussi par Destin Daniel Cretton, réalisateur du premier Shang-Chi et le futur réalisateur de Shang-Chi 2, il est annoncé ici que le film Shang-Chi 2 serait directement lié aux événements de Wonder Man. C'est-à-dire que d'abord on aurait Wonder Man et les éléments de ce programme lieraient directement à Shang-Chi 2. À savoir que Destin Daniel Cretton est sur les 2 projets, pas en même temps, mais il est sur les 2 projets en tout cas, donc plutôt logique qu'il décide finalement de relier ces 2 programmes. Est-ce qu'on pourrait peut-être espérer une confrontation ou une alliance entre Wonder Man et Shang-Chi? Pourquoi pas. Un film Hulk. Oui, ça avance. A priori, d'après les dernières rumeurs, le film Captain America Brave New World, ce sera un film très important pour établir un arc centré autour du personnage de Hulk. Ou plutôt, dirais-je, des Hulk, évidemment, parce qu'il y a plusieurs Hulk dans les comics. Le projet serait annoncé pour être une itération du comics World War Hulk, évidemment. Et au-delà de ça, ça serait potentiellement, d'après les dernières rumeurs, un Avengers 4,5, donc 4.5, un film qui impliquerait que plusieurs héros se réunissent pour combattre différents Hulk. Et ça c'est stylé, évidemment parce qu'on pense à plein de personnages, plein de variants hardcore du personnage de Hulk. S'ils en font quelque chose et que c'est bien fait, ça peut être incroyable. Parce que Hulk dans les comics, et plus particulièrement dans celui-ci, c'est dévastateur. Et ça fait du bien de voir ce genre de news parce que personnellement, un projet sur Hulk, c'est un grand oui. Je veux voir ce personnage, je veux voir cette itération du comics, parce que ça peut être que grandiose et explosif. Je ne vous lâche toujours pas la grappe, cette vidéo est très loin d'être terminée. Parlons Midnight Suns, ce groupe des comics un petit peu dark, mais il semblerait, d'après les dernières rumeurs encore une fois, que Marvel travaillerait bien sur la création d'un programme Midnight Suns, avec une équipe composée du sorcier suprême, donc c'est-à-dire Wong, et pas Doctor Strange pour ceux qui le pensent, mais également le personnage de Blade, dont on sait le film sortir normalement en 2025. On n'a aucune indication, on ne sait pas si ce projet va vraiment voir le jour, c'est une simple rumeur, mais il semblerait que Marvel travaille là-dessus et en discute en tout cas. À savoir que des personnages comme Lilith ou Mephisto pourraient être des méchants de ce programme-là. Et Mephisto, ça fait très longtemps qu'on l'attend, donc franchement, s'il peut rentrer dans ce cadre-là, c'est déjà évidemment une bonne chose parce que je pense que ça lui irait complètement. Et surtout, c'est le diable en personne, donc ça pourrait faire intervenir des personnages comme Ghost Rider, etc. Restons un petit peu dans le côté dark, mais cette fois-ci du côté street avec Daredevil, Echo, Kingpin et Spider-Man. Il semblerait que pour Spider-Man 4, et pour même les autres programmes comme que je viens de le citer, Daredevil, Echo, etc., on ferait intervenir des éléments dits Devil's Reign, donc des comics Marvel très dark. Pour citer les 2 qui sont évoqués, on a Dark Reign et Gang War, donc des comics qui pourraient servir de référence à des projets comme Spider-Man, Daredevil, etc. Ce qui est, je trouve, positif, très positif du côté de Spider-Man, parce que ça serait bien d'avoir un Spider-Man un petit peu plus dark, un petit peu plus street, et qu'on lâche un petit peu le côté accompagnement, adolescent, etc. 2 dernières rumeurs avant de passer à l'officiel et à la fin de cette vidéo, évidemment. Parlons de Scarlet Witch, Agatha. Du côté de Agatha, Darkhold Diaries, son titre actuel, la série ne serait finalement composée que de 8 épisodes au lieu de 9 annoncés, puisque le 9e serait un épisode dit spécial présentation autour de la fameuse route des sorcières, la Witch's Road. On en a déjà évidemment parlé plein de fois dans des vidéos news, ça veut dire que possiblement le projet va bel et bien sortir avec son intitulé et pas juste dans un épisode d'Agatha. Et l'autre rumeur, c'est que l'arc scénaristique de la série Agatha Darkhold Diaries mènerait à des événements qui pourraient construire un film autour de la Scarlet Witch. Et Cosmic Circus nous annonce que le projet serait apparemment bien en développement, donc à mon avis il vaut mieux garder un œil sur la série Agatha parce qu'elle peut teaser et amener un film sur la sorcière rouge, et ça c'est très hypant. Bon, j'arrête de voir cela avec des tonnes de rumeurs et de théories, parlons officiel pour terminer cette vidéo. Du côté de What If saison 2, évidemment, premièrement il y a le premier épisode qui vient de sortir, vous pouvez retrouver ma vidéo réaction review sur la chaîne. Deuxièmement, on a Devery Jacobs, qu'on a vu dans Réservation Dogs, qui va incarner le personnage de Bonnie dans la série Echo,
a donné sa voix au personnage de Kaori dans le 8e épisode ou le 7e de la saison 2 de What If, le personnage créé de toutes pièces par Marvel Studios pour la série. C'est une news qui veut juste dire qu'elle joue deux personnages différents, en live action du côté de Echo et en voix du côté de What If. Et transition tout trouvée du côté de Echo, on a de nouvelles photos de la série qui ont été dévoilées. Pour rappel, le programme sort le 10 janvier sur Disney+, les 5 épisodes le même jour. Et enfin, je vous quitte pas avec la plus grande news, mais je vous quitte quand même avec celle-ci. On a une news autour de Eyes of Wakanda, vous le savez, cette série d'animation qui a été annoncée par Marvel Studios eux-mêmes il y a de ça une semaine ou deux. Et bien Marc Bernardin nous affirme qu'il a écrit 2 épisodes pour cette série animée. Effectivement, c'est pas la news de l'année, j'ai fait mieux. Voilà toutes les news qui sont sorties cette dernière semaine du côté de l'univers Marvel Studios en l'occurrence. Cette vidéo est évidemment extrêmement longue, mais il fallait évidemment évoquer tout ça. J'espère évidemment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.